Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui nous écoutent sur Internet. Bienvenue à Biorel. Je vois des nouveaux visages ce matin. Bienvenue, on veut vous accueillir. Si vous pouvez vous mettre debout. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans la famille du Seigneur. Amen. Et ce matin, je crois qu'on va passer un bon moment. Amen. On va passer un bon moment dans la louange, dans l'adoration. Et on peut se mettre debout. Et je crois qu'on va commencer à se réjouir ce matin. Parce que le Seigneur a un programme bien spécifique pour chacun d'entre nous. Allons ouvrir notre cœur, allons nous attendre au Seigneur et le Seigneur agira. Amen. Il agira pleinement. Amen. Amen. Allons fermer nos yeux un instant et placer ce moment devant le Seigneur. Oui, Jésus. Préparer notre cœur pour qu'il nous parle, il nous touche. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Merci d'être là, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, tellement te donner toute la gloire ce matin. Nous voulons, Seigneur, exprimer notre reconnaissance envers toi ce matin, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, élever ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus. Parce que tu mérites la gloire ce matin. Alléluia, Jésus. Nous voulons t'accueillir dans ce lieu. Sois le bienvenu, Jésus. Viens nous toucher, viens nous parler, Seigneur. Oh Jésus, tu es si bon, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Allons acclamer le Seigneur ce matin. Alléluia. Allons élever nos voix. Allons élever nos voix ce matin. Alléluia. Il est bon. Alléluia. Alléluia. Alléluia, chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. C'est la journée que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia, 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 chantons Hosanna. Alléluia, Alléluia, réjouissons-nous et soyons heureux. Réjouissons-nous et soyons heureux. Alléluia. Nous
bénissons ton nom. Merci pour cette journée merveilleuse que tu nous donnes, pour te rendre gloire ce matin. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, te dire combien tu es grand, combien tu es fidèle pour chacun d'entre nous, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt, mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit dans ta bonté, dans ta présence. Il y a tant de réjouissance chaque matin. Tu es tout près quand vient le soir. Ta compassion me revêt. Mon cœur se réjouit. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit, oh Dieu. Tu es ma joie, ma paix. Mon cœur se réjouit, oh Dieu, car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Car tu m'as libéré. Mon cœur se réjouit. Alléluia. Oh, nous te rendons gloire, Jésus. Nous te rendons gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur. On peut acclamer le Seigneur ce matin. Notre Dieu est grand. C'est pour ça qu'on peut se réjouir. Il peut y avoir toutes sortes de choses, mais ça ne change pas le fait que notre Dieu soit grand. Qui peut à n'importe quel instant faire un miracle dans notre vie, dans notre famille, dans nos cœurs, dans tout ce qui nous entoure. C'est ça qui fait notre joie. De savoir que notre Dieu est grand, il est sur le trône, il tient toutes choses dans ses mains. Et nous pouvons vraiment nous réjouir, le bénir, chanter de joie, exprimer nos cœurs, exprimer le fond de nos cœurs devant lui. Alléluia. Grand est notre Dieu, grand est notre roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé.
Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Son nom est élevé, plus élevé que tous les noms. Il est le Tout-Puissant, par lui tout a été créé. Grand est notre Dieu, grand est notre Roi, grand est le Seigneur, il est le Tout-Puissant. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, gloire au Seigneur, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Tu as le nom qui est au-dessus de tout. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Nous rendons gloire à ton nom. Nous magnifions ton nom. Nous exaltons ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es notre Dieu. Tu es notre Roi, Seigneur. Tu es au-dessus de tout, Jésus. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu n'es pas un Dieu façonné. Tu n'es pas un Dieu façonné par la main d'un homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend des choses de cette terre. Et tu n'as besoin de personne. Tu nous as tout donné. Tu es Dieu et tu règnes à jamais. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes
Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le même. Alléluia. Qui ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Alléluia. Élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix vers le Seigneur. Exaltons le nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout. Adorons notre Dieu. Notre Dieu qui règne. Notre Dieu qui existe de toute éternité. Qui tient toutes choses dans ses mains. Adorons le Seigneur. Adorons le nom de Jésus. Proclamons son nom. Son nom qui est grand. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. À toi la gloire. À toi soit l'honneur, Jésus. À toi soit l'honneur au siècle des siècles. Reçois toute la gloire, Jésus. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même, Jésus. Nous adorons ton nom. Nous t'adorons. Oui, tu es toujours le même, Seigneur. Et nous voulons te louer ce matin. Comment notre louange ne veut pas dépendre de nos circonstances. Notre louange ne veut pas dépendre de ce que nous voyons dans le naturel. Mais Seigneur, tu nous as créés pour toi. Tu nous as créés pour vivre pour toi. Et bientôt nos yeux te verront. Seigneur, que ce matin, notre louange puisse sortir de nos cœurs, de cœurs purs, de cœurs qui reconnaissent que tu es souverain, que tu tiens tout dans tes mains. Tu tiens nos vies dans tes mains, Seigneur. Tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Nous changeons. Nous changeons de par ce que nous voyons, de par ce que nous vivons. Seigneur, pardonne-nous pour cette incrédulité qui est encore dans nos cœurs. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons louer ton nom. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons t'acclamer, Seigneur, pour qui tu es. Tu es notre sauveur. Tu es notre rédempteur. Tu es notre refuge. Tu es toujours le même, Seigneur. Tu ne changes pas. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration au siècle des siècles, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône.
règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais, tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement, tu es toujours le même, tu es toujours le même, tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le seul Dieu avant la création, tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais, dès maintenant. Alléluia, pour l'éternité. Tu es sur le trône, Tu règnes à jamais. Oh Jésus, tu es notre Dieu, nous t'adorons. Et frères et sœurs, combien dans la présence de Dieu il n'y a pas de condamnation? La parole de Dieu nous dit, la Bible, Jésus n'est pas venu pour perdre les hommes, mais pour vraiment emmener la lumière, emmener une consolation, emmener une restauration. Et comment dans la présence de Dieu il y a la liberté, dans la présence de Dieu il y a la paix. Et comment ce matin ne nous privons pas de la grâce de Dieu. Si on a pu s'éloigner, demandons simplement pardon au Seigneur. Mais comment le Seigneur ne veut pas qu'on se prive de sa présence. Il est là dans ce lieu et il veut entendre l'expression de nos cœurs qui soupirent après lui, nos cœurs qui reconnaissent notre besoin de lui, notre cœur qui est prêt à le mettre au-dessus de tout, à reconnaître qu'il règne, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a rachetés de nos péchés. Et c'est pour lui que nous voulons vivre. C'est pour lui que nous voulons nous réjouir, proclamer sa bonté, sa fidélité. Combien le Seigneur est là ce matin, frères et sœurs. Combien le Seigneur est là. Parlons au Seigneur. Disons au Seigneur si on a besoin de lui. Si on a besoin qu'il touche nos vies, demandons au Seigneur de toucher nos vies. Parce que notre Dieu est bon. Il nous donne ce dont on a besoin pour que nous puissions marcher avec lui. Oh Seigneur, nous reconnaissons ta présence, nous reconnaissons ta grandeur dans ce lieu. Seigneur, touche nos vies, viens visiter nos cœurs. Tu es grand, tu es fidèle. Oh, nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, la gloire De ta présence, nous, ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par nos louanges, sois béni pour toujours. Que ta
nous ton peuple, nous te révérons. Lève-toi par de louanges, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, ta gloire, que ta gloire remplisse ce lieu. lève-toi, Lève-toi par louange, sois béni pour toujours, que ta gloire remplisse ce lieu, que ta gloire remplisse ce J'ai vu la tristesse qui est dans ton cœur. Je vois combien tu es attristé ce matin. Mais je vais te dire que je suis sur le trône. Sache-le que je règne. Et tout ce qui t'attriste, c'est moi qui vais les enlever. Mais n'essayez pas par tes propres forces. N'essayez pas, parce que tu ne vas pas y arriver. Mais ce matin, ayez la foi en moi. Ayez la foi en moi, parce que je suis celui qui règne. Je suis celui qui fait toutes choses bonnes à son temps. Mais regarde à moi ce matin. Élève tes yeux et vois combien je suis sur le trône. Je vais te libérer. Mais sache encore, tu as des choses aussi à faire. Tu as ce pas de foi que tu as besoin de prendre ce matin. Je vois combien ton cœur est attristé ce matin. Mais dans ma présence, je t'invite à me louer. Je t'invite à m'adorer. Je t'invite d'avoir la foi en moi. Parce que je suis celui qui fait des grandes choses. Et ne crains rien du tout. Parce que c'est moi qui va te sauver dans ta détresse. Seigneur, merci. Merci parce que tu vois l'état de nos cœurs encore ce matin. Tu vois combien on est venu vers toi ce matin. Beaucoup, les cœurs sont attristés, Seigneur. Mais tu veux nous restaurer encore ce matin. Tu veux nous faire grâce, Seigneur. Et tu veux t'élever, Seigneur, sur ton trône. Et nous t'adorons, nous te louons. Alléluia, Jésus. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je t'aime de tout
de tout mon cœur. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je viens à toi, Seigneur. T'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Et je mets de côté. Je mets de côté les soucis de ce monde. Viens t'aimer de Je t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je mets de côté. Je mets de côté les soucis de ce monde. Je viens à toi, Je Seigneur. t'aime de tout mon cœur. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je mets de côté. Je mets de côté les soucis de ce monde. Mettons de côté ce matin. Je t'aime de tout mon cœur. Déposons nos fardeaux. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Encore une dernière fois. Je mets de côté Les soucis de ce tous monde. les soucis. Venons à toi, Je Seigneur. t'aime de tout Mon cœur, Jésus. Je rejette tous les fardeaux de ce monde. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime, Jésus. Je t'aime de tout Mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Nos regards vers toi, Jésus.
de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la guérison. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur mérite la gloire, il mérite nos louanges et il prend plaisir à des cœurs entiers qui le louent et qui l'adorent. Et ce matin, nos cœurs sont dans la louange, dans l'adoration. Nous sommes devant lui et le Seigneur prend plaisir. Il prend plaisir à des cœurs entiers, des cœurs déterminés qui le cherchent, qui ont leur cœur tourné vers lui, leurs yeux tournés vers lui, dans une attitude de révérence, de dépendance totale aussi, parce que de plus en plus, nous voulons dépendre totalement de notre Dieu. Et ce matin, il nous dit, je suis avec vous, ne craignez pas, ma main est sur vous, vous êtes dans le creux de ma main, et je reviens bientôt. Ne craignez pas, déchargez-vous de tous vos soucis sur moi, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, Jésus est là ce matin. Il est dans nos cœurs, il est là, il est vivant, il nous aime. Et on peut lui faire totalement confiance parce qu'il est celui qui sait faire toutes choses belles en son temps. Et son temps n'est pas notre temps. Mais aujourd'hui, marchons par la foi. Bienvenue mes frères et sœurs, bienvenue à tous. On vous accueille ce matin encore. Voilà, tout le monde va bien ? Je ressens qu'on a soif de plus en plus. Le Seigneur, ça c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'Évangile. Il nous sépare, il nous met dans sa présence. Et de plus en plus, on est captivé par lui, par ce qu'il fait, par son royaume. Et de toute façon, quand on regarde ce qu'il y a dehors, il n'y a pas grand-chose pour nous faire envie. Et ce matin, ce que je voudrais partager, c'est comment, c'est pas nouveau, mais comment l'Évangile veut nous transformer complètement. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui veut nous transformer complètement. Et alors que nous étions à la base un être naturel, il veut faire de nous maintenant un être spirituel. Et ça, c'est comme le jour et la nuit. Et c'est tout le contraire de la religion. Parce que la religion cherche le confort. La religion cherche le bien-être. On cherche à être tranquille, à ne pas être confronté. Et partout où il y a de la religion, il y a beaucoup de monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas confronté, on est bien, on ne parle pas trop du péché, on ne parle pas trop de ce qui dérange, on est bien confortable. C'est ça ce que la religion cherche, et c'est ça aussi ce que l'être naturel cherche. Mais au contraire, ce que Jésus cherche pour nous, c'est une confrontation permanente. C'est comme une bourrasque, là, l'Évangile qui nous vient dans la figure et qui nous montre notre état sans aucun jugement, aucune condamnation, et qui nous dit, voilà, ce que tu es aujourd'hui, moi je veux que tu deviennes ça. Et le Seigneur ne veut plus du vieil homme, mais il veut de l'homme nouveau, de la nouvelle création. Et c'est tout le travail des hommes de Dieu, des ministères qui prêchent l'Évangile, d'emmener cette puissance pour nous emmener à changer complètement.
Et le Seigneur a dit, soyez parfaits comme mon Père céleste est parfait. Soyez parfaits. Donc la barre est placée haut et le Seigneur ne veut pas qu'on reste comme nous sommes. Il ne veut pas nous entretenir dans un confort, mais il veut au contraire un changement complet dans nos vies. Et ça, ce n'est pas confortable. Et c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Et on ne sera jamais nombreux sur le chemin de la croix. Parce que pas beaucoup veulent passer par la porte étroite, pas beaucoup acceptent ce chemin resserré et étroit, où il faut se dépouiller de beaucoup de choses pour entrer. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent ça. Mais nous, pourquoi nous sommes là? D'abord parce que c'est un appel. On a été appelés. Et si on n'est pas appelé, ben, ce n'est pas possible. Hein, celui qui n'est pas appelé. Mais celui qui est appelé, eh ben, il va rester sur place et il va persévérer et il va continuer. Parce qu'avec l'appel de Dieu, il y a l'équipement de Dieu. Il y a la mesure de foi qu'il faut, il y a la grâce qu'il faut, la mesure de grâce qu'il faut. Donc personne ne peut dire c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, si tu es là, c'est que tu as été appelé, c'est la main de Dieu qui t'a placé là pour entendre ce que tu entends et tu seras parfait. Ça va? Alors il faut un peu de foi, hein? Au fait, il faut beaucoup de foi. Mais même la foi, c'est le cadeau de Dieu. Personne ne peut fabriquer de la foi. Ou alors c'est la méthode Coué. Voilà, on confesse des versets, on récite des versets, on essaie de s'auto-persuader. Ça, c'est la méthode Coué, mais ce n'est pas la foi. La vraie foi, personne ne peut la fabriquer, mais on ne peut que la recevoir de Dieu. Et on ne peut pas la recevoir juste en priant non plus. Ce serait un peu trop facile. Seigneur, donne-moi davantage de foi. Ben, il y a des gens qui ont dit ça autrefois. Augmente en nous la foi. Il les a un petit peu rabroués. Il y a une seule manière de voir la foi grandir en nous, c'est de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes et de suivre Jésus sur ses traces comme il a marché. Et là, la foi grandit. À mesure que la chair est dépouillée, à mesure qu'on est dépouillé de nous-mêmes, qu'on renonce à nous-mêmes, la foi grandit, hein, il n'y a pas de problème. Et elle grandit vraiment et on devient des gens de maturité, enracinés, fondés. Et je vais lire un petit passage dans Colossiens 1, verset 24. On va lire ensemble pour vous montrer que c'est vraiment ça le combat de l'Évangile, le combat des hommes de Dieu. Parce que vous savez, on est là, mais on est là parce qu'il y a des hommes qui combattent dans l'esprit pour nous. Il y a des hommes qui ont frayé le chemin devant nous, qui ont payé le prix avant nous. Moi, quand j'ai entendu parler de tout ça, il y avait déjà des hommes qui avaient commencé à payer le prix pour ça. Je me réjouis maintenant, dit Paul, dans mes souffrances pour vous. Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, c'est le plus beau verset de la parole de Dieu. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et il dit que l'Évangile, c'est une puissance qui renverse les raisonnements, qui renverse les forteresses, qui renverse la chair de l'homme et qui nous met à nu devant le Seigneur, devant qui tout est à nu et à découvert. Mais il nous dit ici clairement que c'est ça son combat. Et le combat de tous les hommes de Dieu véritables, c'est de payer le prix qu'il faut, de combattre dans l'esprit pour que le peuple de Dieu soit engendré dans l'esprit de l'Évangile. C'est-à-dire dépouillé de la chair, c'est-à-dire renouvelé complètement. On était un homme naturel, on doit devenir un homme spirituel. Alors l'homme naturel, c'est facile à voir comment il se comporte. L'homme naturel, il regarde dans le naturel. Il regarde le temps. Aujourd'hui, il fait gris, il fait sombre, donc il est un peu triste. L'homme naturel marche avec son intelligence naturelle. Il se dirige avec son intelligence. Il a fait des études pour ça. Il a quelques capacités. Il se dirige dans la vie avec son intelligence naturelle. L'homme naturel aussi est facilement influencé, très facilement influencé.
Et c'est là le danger. Et vous voyez comment aujourd'hui, un homme qui n'est pas fermi dans l'Évangile, il va attraper n'importe quel vent de doctrine qui passe. Et une doctrine qui passe par ici, il va s'enthousiasmer. Et puis il va se lasser, une autre doctrine vient, il va s'enthousiasmer pour celle-là d'un coup. Et regardez comment dans les années 30, des nations entières ont suivi des dictateurs qui avaient pourtant un langage grossier, c'était gros comme une maison. On se dit, mais comment ont-ils pu suivre, écouter des boniments pareils? Comment ne se sont-ils pas levés pour s'opposer? L'homme naturel va, entre guillemets, gober n'importe quoi. On peut lui faire avaler ce qu'on veut. On peut le tromper, on peut le duper. L'homme naturel, c'est ça. Mais l'homme spirituel, au contraire, qui a été éclairé, il discerne. Il ne va pas accepter n'importe quoi. Il va prendre position. Et quand les vents de fausses doctrines viennent, il discerne. Et comme il a été éduqué, comme il est sur le bon fondement, il ne va pas accepter n'importe quoi. Et même si ça doit lui coûter le prix fort, il ne va jamais transiger. Il va dire non, moi je sais ce que c'est que la vérité, je n'accepte pas tous ces mensonges, et il va être prêt à défendre l'Évangile, à tenir sa position, et rien ne va le faire bouger de là. L'homme spirituel, lui, il bouge par la foi. Il fait gris, il pleut, il fait sombre, la bourse s'écroule, l'économie va de travers, mais il a les yeux fixés en haut. Et quoi qu'il arrive, il regarde dans l'esprit, il discerne dans l'esprit. Il ne va pas se laisser décourager. L'homme naturel panique, mais l'homme spirituel, il est dans la foi. Et il est dans la foi, on vient de dire comment ça se passe, comment ça vient la foi. Il est dans la foi parce qu'il prend sa croix, il a renoncé à lui-même depuis longtemps. Et de toute façon, il ne fait plus un grand cas de sa vie. Comme dit Paul, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Et même mourir m'est un gain. Et s'il faut aller jusqu'au bout et servir de témoin, il n'a pas de problème parce qu'il a renoncé à lui-même. Mais l'homme naturel, il a peur pour sa vie. Et quand il a peur, il devient agressif. Et il se constitue des trésors, des comptes en banque, des sécurités naturelles. Mais l'homme naturel, lui, il tient sa vie, garde sa vie, tient sa vie dans ses mains. Mais l'homme spirituel a renoncé à lui et il marche par la foi, il regarde dans l'esprit et il sait se diriger à travers tous les pièges, toutes les embûches, tous les dangers du monde. Et le Seigneur a sa main sur lui et il est protégé. Donc, moi, j'étais un homme naturel autrefois. J'obéissais à ma nature naturelle, mais gloire à Dieu qu'aujourd'hui, si je vois n'importe quoi qui vient dans le monde, que ce soit dans le monde économique, politique ou n'importe quoi, j'ai appris à discerner. Et quoi qu'il en soit, il n'est pas question de transiger. Pour moi, la vérité, c'est ce que j'ai reçu et il n'y a pas photo. Et si un jour il faut aller en prison, pas de problème, on ira en prison comme Paul et Silas. Mais moi, c'est ça, et ce n'est pas négociable. Je n'ai aucune explication à donner au monde, aucune justification. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et puis point final. Alors, on va lire un petit peu, vous allez voir dans Genèse, on va aller chapitre 4, et on va voir deux hommes. Un naturel, c'était Caïn, et l'autre spirituel déjà, c'était Abel. Caïn et Abel, les deux premiers hommes de toute la création. Et comment la différence est frappante. Et c'est drôle parce que quand même, ils étaient nés du même père, ils étaient frères, et l'Éternel était là quand même. Il n'y avait pas encore l'Évangile, Jésus n'était pas venu, il n'y avait rien de tout ça. Mais quand même, il y avait un chemin. Et d'ailleurs, l'Éternel a parlé à Caïn, il l'a encouragé et il l'a averti. Donc, il y a quand même une part qui nous revient de savoir ce qu'on veut, de payer le prix fort et de décider ce que nous voulons. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, est-ce qu'on a décidé ce qu'on veut? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a plus de compromis dans nos cœurs? Est-ce qu'on a décidé ce qu'on veut? Donc, au bout de quelque temps, Genèse 4, verset 3, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il y en a un qui était berger et l'autre qui était laboureur. Voilà, laboureur. Et donc, Caïn était laboureur, mais chez l'autre, on voit déjà, donc laboureur, ça évoque la terre, ça évoque ce qui est naturel, mais chez Abel, on voit déjà comme un prémisse du sacrifice. Vous voyez, il prend un animal, un des plus beaux animaux de son troupeau, il l'offre à l'Éternel en sacrifice. Il y a déjà une analogie évidente là. Il y a quelque chose qu'on voit, c'est le sacrificateur
qui va offrir quelque chose de bien qu'il a prélevé sur son troupeau. On voit déjà un cœur, qui est agréable à Dieu, qui fait un sacrifice, et l'Éternel approuve son sacrifice. Mais l'autre qui a fait un sacrifice naturel, c'est-à-dire Caïn, l'Éternel n'a pas agréé. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » On voit l'avertissement du Seigneur, on voit son cœur, on voit son amour. Il lui parle et il veut le sauver. Mais Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, il se jeta sur son frère et le tua. Alors vous voyez, l'homme naturel, le danger aussi, c'est qu'un jour il va devenir jaloux. Parce qu'il voit celui qui est spirituel, qui est bien vu de Dieu, qui est accueilli par Dieu, qui a la faveur de Dieu, la jalousie va se lever dans son cœur. Et dans le monde chrétien, ça peut être comme ça aujourd'hui. Si je ne prends pas mon chemin comme il faut et que je commence à sentir que ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être, et je vois d'autres au contraire qui sont en train de prendre le chemin, de payer le prix qu'il faut, je commence à avoir un cœur envieux et là mon cœur commence à se gâter. Je porte envie, je deviens jaloux, mon cœur s'aigrit et on ne sait pas comment ça peut se terminer, mais on sait que la persécution se lèvera, pas du monde, hein, parce que le monde s'en fiche éperdument de nous, mais la vraie persécution, elle va se lever du milieu de nous, elle va se lever de nous. Et l'apôtre Jean dit bien, tous n'étaient pas des nôtres. Hein? Il faut savoir ça, tous n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais il va y avoir une séparation de plus en plus qui va se faire dans le monde chrétien. Ça, je vous le dis, il va y avoir une séparation, on aura des chocs, on aura beaucoup de surprises, parce que celui qui aura été sérieux avec l'appel de Dieu, il va rester là. Mais celui qui aura été léger, comme dans le compromis, qui aura gardé sa chair vivante, qui se sera comporté d'une manière naturelle, religieuse, celui-là, un jour, il ne supportera plus la confrontation de l'Évangile et il va partir. Et il va rejoindre les rangs de l'apostasie. Et on ne sait pas comment ça va se terminer. Et bien entendu, il va nous persécuter, parce que quand on est dans la chair, on ne peut que persécuter celui qui est dans l'esprit. Ça, c'est toujours vérifié, ça a toujours été comme ça. Et vous voyez comment les plus grands persécuteurs de l'époque, c'était les religieux. Ce n'étaient pas les gens. Les Romains étaient bienveillants vis-à-vis de Jésus et de ses disciples. Ils n'avaient rien contre lui, absolument rien. Mais ceux qui se sont acharnés après Jésus et ses disciples, c'était les religieux de l'époque, avec leurs longues robes, avec leurs tuniques, avec leur chair vivante, avec leur être naturel. Ils ne pouvaient pas comprendre les choses de Dieu. Mais nous, mes frères et sœurs, on a besoin de prendre notre croix, de renoncer à nous-mêmes, de suivre Jésus. Et là, on aura l'approbation de Dieu et on sera des êtres spirituels. Mais ce n'est pas fini pour autant, parce que tous les jours, il y aura cette confrontation de l'Évangile. Il faut que ce soit clair que le vrai Évangile va nous confronter jusqu'au bout. Et il ne faut surtout pas croire que maintenant c'est bon, on est arrivé, on est bien. Mais je dois être capable d'affronter la confrontation tous les jours. Et dans le naturel, encore une fois, on est blessé, on est froissé, on trouve ça déshonorant. Mais celui qui a un cœur de fils, qui a un cœur de fille, il accueille la confrontation. Que ce soit la confrontation à travers l'Évangile, à travers le Saint-Esprit ou à travers un frère, parce que ça vient comme ça aussi, il accueille, parce qu'il a un cœur de fils et parce qu'il sait que ce sera toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, besoin d'accueillir la confrontation, parce que tout ce qui est caché, c'est le domaine des ténèbres. Et vous savez, quand on est naturel encore avec notre caractère, on fait semblant que tout va bien. On est là, oui, oh ben tout va bien, merveilleux, et on sait pertinemment que ça ne va pas. On sait que ça ne va pas à la maison, on sait, on a des informations, on sait que ça se passe mal. Mais alors le dimanche, ah oui, tout va bien, on est les super chrétiens, parce qu'on est orgueilleux, on est indépendant, on ne veut pas exposer sa vie, et les problèmes restent là, cachés, ils restent sous le tapis. Ça, ce n'est pas la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la lumière, c'est la transparence, et ce n'est pas déshonorant de dire, bah oui, j'ai un problème.
J'ai un problème parce que ce que tu m'as dit, je n'ai pas compris, je n'ai pas accepté, ça m'a fait mal. Et on retourne vers, non pas vers le pasteur, mais vers le frère avec qui on a un problème pour l'instant. Et avec un bon cœur, avec la volonté de construire, on lui dit, ben là, je n'ai pas compris, là, je n'ai pas aimé. Et on emmène la lumière là-dessus, avec une humilité. Ah, bien sûr, c'est humiliant, mais c'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas de couvrir les problèmes, de faire semblant que tout va bien. Ça, c'est l'hypocrisie, c'est la duplicité, c'est le contraire de l'Évangile. Oui. Et le Seigneur veut nous emmener dans une transparence, veut nous emmener dans une honnêteté, où quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Et on ne reste pas tout seul parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas gérer. Vous croyez que vous pouvez gérer, mais ça va vous empoisonner, ça va vous intoxiquer et vous allez caler là même. Donc, on a besoin les uns des autres. On a besoin d'être transparent, d'être vrai. Et moi, j'apprécie le cœur de ceux qui sont vrais et qui viennent me voir en disant, ben voilà, ça ne va pas et ça ne va pas. Et on en parle, on cherche de l'aide ensemble, on prie ensemble et il n'y a rien qui reste dans l'ombre. Quand rien ne reste dans l'ombre, l'ennemi n'a plus accès. Mais l'ombre, les choses non dites, cachées sous le tapis, ça c'est le domaine du diable. Parce qu'aujourd'hui, tu crois que tu gères, mais demain, quand une crise pire va venir, tout va exploser. Ça va exploser et tu vas partir et on va se dire, ben mince alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, ben, c'est que ça a commencé il y a bien longtemps et qu'on avait un monde d'apparence, de compromis, mais on n'était pas dans la lumière ni dans la vérité. Frères et sœurs, l'homme spirituel, il a cette caractéristique qu'il est prêt à s'humilier, qu'il est prêt à chercher de l'aide, qui reconnaît dans une humilité qu'il a des problèmes, ben oui, et les problèmes, 99 fois sur 100, c'est des problèmes de relation. Vous avez remarqué? Parce que retirer l'homme de la Bible, là, ben, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il reste les anges, il reste le Seigneur. Mais cette Bible-là, c'est l'histoire des hommes, et des hommes ensemble. Et voilà pourquoi il y a des gens qui disent, bon oui, mais alors pourquoi il y a des choses épouvantables qui se sont passées comme ça? Mais ce n'est pas l'histoire des anges, la Bible, c'est l'histoire des hommes. Donc on n'est pas parfait, et il y a des moments ça ne colle pas, et ça ne colle pas du tout. Ben, on a besoin d'en parler, d'emmener la lumière, et Jésus n'est jamais venu avec un bâton pour nous taper dessus, mais il est toujours venu avec la vérité, avec son cœur, avec son amour, et pour emmener la lumière et pour emmener un progrès. Donc ici, on voit Caïn et Abel. Moi, je n'ai pas envie de ressembler à Caïn. Je n'ai pas envie de devenir jaloux, aigri, et de voir les autres grandir, alors que moi, je sais que je ne grandis pas. Pourquoi je ne grandis pas? Parce que je n'ai pas voulu payer le prix. Il y a plusieurs moments, plusieurs étapes où j'avais un prix à payer, je n'ai pas voulu payer le prix. Et j'ai voulu juste continuer ma vie chrétienne. L'homme naturel aime le confort. Il aime quand il n'y a pas de vagues, il aime quand il n'y a pas trop de prix à payer. Mais dès qu'il faut payer un prix, oh là là, alors c'est la fin de tout. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont en train de payer un prix en ce moment, un grand prix, et vous allez voir, le Seigneur va honorer. Et tous ceux qui ont payé le prix, le Seigneur va honorer leur démarche. Mais il n'y a pas on ne pourra pas devenir un homme spirituel sans souffrir, sans être confronté, sans passer par des moments difficiles. Et à des moments, quand on est confronté, c'est vraiment humiliant, hein. Humiliant, on est humilié. Mais c'est ça la vie spirituelle. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il faut accepter de passer par là. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur nous abaisse sous sa main. On est sous sa main là. Puis il y a d'autres moments où il nous relève, mais les deux font partie de la construction. Et si quand on est sous la main de Dieu là, on commence à crier, à se justifier, à vouloir expliquer, ben on passe complètement à côté parce qu'on a besoin de passer par toutes ces étapes-là. On a besoin d'entendre. L'homme naturel est facilement légaliste, c'est-à-dire qu'il voit tous les défauts des autres, tous les défauts de l'Église, il est prêt toujours à juger, à condamner, mais on ne va pas aller plus loin parce que j'ai d'autres exemples aussi pour vous. Vous allez voir. Donc ici, on voit un homme naturel et un homme spirituel. On va continuer et après, on va voir Jacob et Ésaü. C'est pareil, deux frères et deux frères jumeaux en plus. Incroyable, hein, deux frères jumeaux. Et il y en a un qui était spirituel et l'autre qui était naturel. Et dans Malachie, il y a un petit verset qui dit, où le Seigneur dit, j'ai eu de la haine pour Ésaü et j'ai aimé Jacob. Donc le cœur de Dieu se prononce et il y a une attitude qu'il aime chez nous et une attitude qu'il n'aime pas. Il faut le savoir. J'ai haï Ésaü
et j'ai aimé Jacob. Cette petite phrase-là en dit long. Et dans Romains 8, c'est dit à nouveau. Donc Genèse 25, verset 27. Ses enfants grandirent. Nous qui avons des enfants là, les enfants ont grandi. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Vous voyez, il aimait la nature, il aimait voir la flèche terrasser l'animal s'écrouler, ramener son gibier à la maison, faire un rougail formidable, sentir l'odeur des lentilles qui bouent là, et quand il était fatigué et qu'il avait faim, ce repas, ce fumet, ce roux là, ça c'était quelque chose de formidable, il vivait pour ça. Et la parole parle des chrétiens qui ont pour Dieu leur ventre, des ennemis de la croix. Ça, c'est Ésaü. Il aime ce qui est naturel, il aime sentir la bonne nourriture. Moi aussi, j'aime bien le rougail, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas la fin de ma vie, j'aime avant tout Jésus. Mais lui, c'était ça, sa vie. Alors qu'au contraire, Jacob, lui, c'était un homme bien tranquille, qui vivait dans les tentes. Et on peut imaginer que quand il était dans sa tente, il priait le Seigneur, il méditait sur la parole de Dieu, il avait une relation avec Dieu, d'ailleurs ça s'est vérifié par la suite. Donc Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Donc bien modeste, bien humble, il ne faisait pas de bruit. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Donc Isaac, le papa, aimait bien aussi les petits plats de son fils Ésaü, il y participait, et Rebecca aimait Jacob. Ils étaient complices, et d'ailleurs dans la suite de l'histoire, on va voir qu'ils ont ourdi ensemble un complot pour obtenir une bénédiction que Dieu de toute manière voulait donner, mais ça c'est une autre histoire. Et Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Voilà tout ce qui faisait son bonheur. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. Voilà sa vie. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Donc les privilèges de Dieu, les promesses de Dieu, l'héritage que Dieu avait pour lui, il méprisait tout ça. Tout ce qu'il voulait, c'était remplir son ventre, l'homme naturel. On peut se voir là-dedans, hein. On peut se voir dans tout ça. Et au contraire, Jacob, le Seigneur l'a emmené loin. Mais seulement Jacob, ce n'était pas la fin de tout, parce qu'il avait l'appel de Dieu. Et d'ailleurs, ça avait été dit dès le début, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Avant sa naissance, le Seigneur avait déjà fait son choix. C'est pour ça qu'avant votre naissance, le Seigneur vous a déjà choisi pour être ici et pour devenir quelque chose. Ça n'a rien à voir avec vos mérites, vos faiblesses, vos maladies, ça n'a rien à voir avec tout ça. Le Seigneur a déjà décidé avant même que vous soyez nés. Donc, nous savons tous que Jacob, il avait quand même un gros travail à accueillir dans son cœur parce qu'il était filou, il était roublard. Et d'ailleurs, très vite, il s'est mis d'accord avec sa maman pour mettre un plan en place pour voler le droit d'aînesse à son frère. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette petite négociation, alors que le Seigneur avait décidé de lui donner ça. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a brisé, il l'a emmené dans cette lutte avec l'ange là qui a duré une nuit, où il a été confronté, où il a lutté. Et il a dit à l'ange, « Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. » Ça, c'est le cœur d'un homme spirituel. Oui, j'ai des difficultés, j'ai un sale caractère, je suis comme ça, j'aime pas être comme ça. Et l'apôtre Jacques dit, sentez votre misère, humiliez-vous, pleurez, voyez votre nature, criez à Dieu et il vous fera grâce. Et Jacob a dit, je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni. Et effectivement, le Seigneur a vu son cœur, il est sorti de là boiteux, avec la hanche déboîtée, il avait été brisé, l'homme spirituel accepte d'être brisé. Et il n'y a pas d'homme de l'esprit sans brisement. On n'arrivera jamais à servir le Seigneur sans accepter des brisements. Et briser, c'est briser, hein, vraiment briser. On est fini, on pleure, on n'a plus de solution, on n'a même plus la foi, on n'a même plus la force de bafouiller une prière. Brisé. Exactement comme Job, quand il était par terre, là dans la paille avec ses ulcères. Et comme Paul aussi, qui avait le nez dans la poussière, aveugle pendant 3 jours, brisé, flanqué par terre.
Le Seigneur a besoin de nous faire passer par des brisements pour qu'on puisse connaître la vraie vie de l'esprit. Il y a besoin que quelque chose en nous soit déconstruit, soit démoli. Et le Seigneur sait, et ça n'a rien à voir avec la punition, avec le jugement, avec la colère de Dieu, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais il y a des choses en nous qui ont besoin d'être brisées. Et quand le Seigneur brise un gros morceau, le bonhomme est un peu brisé avec ça aussi. Et c'est pour ça qu'on se retrouve par terre. Mais Jacob, il a tellement été transformé, changé, qu'il a changé de nom. On ne l'appelait plus Jacob, on l'appelait Israël. Et le Seigneur aussi nous donnera un nouveau nom que lui seul connaît. Mais il a besoin, mes frères et sœurs, de nous changer, de nous transformer. C'est prioritaire, c'est vital. Il y a des bastions en nous, il y a des troncs, des racines, des choses en nous qui ont besoin d'être renversées, déracinées. Laissons le Seigneur nous confronter, nous faire honte s'il faut, nous renverser. Mais permettez aussi que les frères puissent vous parler et vous aider, parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, mais que d'autres voient. Donc moi, j'ai besoin d'entendre. Bien souvent, j'ai entendu des frères qui étaient devant moi, ils m'ont parlé sans prendre des gants. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a aidé beaucoup. Donc, moi, j'aime beaucoup cet exemple de Jacob parce qu'il nous montre quelqu'un qui s'est laissé briser et il est devenu quelque chose. Il est devenu un patriarche. Il est devenu un des piliers de la construction de tout le royaume de Dieu. Jacob. Abraham, Isaac et Jacob, les patriarches. Il a fait partie de ceux-là. Mais vous voyez comment il est parti de loin, hein? Il avait un caractère roublard, tordu, donc il y a de l'espérance pour nous. Si aujourd'hui on a un caractère, je ne dis pas roublard et tordu, mais un caractère fort. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont un caractère fort. Vous voulez une bonne nouvelle? Ce caractère-là a besoin d'être brisé. Mais brisé, en petits morceaux. C'est l'histoire du pot, hein. Vous savez, le pot que le Seigneur essaie de construire là sur son tour, le potier. Il tourne, et puis il n'y a rien à faire, ça ne prend pas la forme qu'on veut. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le pot et il est cassé en tout petits morceaux. Et quelquefois, nos vies sont cassées en tout petits morceaux. Il n'y a plus que quelques miettes par terre, mais le Seigneur est capable de tout reconstruire. Quand vous êtes dans le Seigneur, il n'y a rien qui va vous détruire. Au contraire. Mais quelquefois, on a besoin d'être brisé et le Seigneur va savoir tout reconstruire comme il faut. Et s'il faut redémarrer de zéro, il va redémarrer de zéro aussi. Il va faire un pot complètement nouveau. Le premier a raté, allez, on casse tout, on refait un nouveau pot. Et peut-être que tout ce que vous avez appris autrefois de votre vie chrétienne, le Seigneur vous dit, ok, c'était bien à l'époque, mais maintenant je veux faire un nouveau pot. Maintenant, écoute la révélation qui vient. Laisse-la te confronter. Laisse-la t'engendrer dans l'esprit. On a besoin d'être engendré dans l'esprit de l'Évangile. C'est peut-être la priorité. Et vous savez, un chrétien qui n'est pas engendré dans l'esprit de l'Évangile, oui, il est né de nouveau, oui, il est chrétien, mais il y a toutes sortes de choses qu'on ressent qui ne sont pas de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver chez lui? Peut-être du légalisme, c'est-à-dire que sa foi est empreinte de loi. Il y a de la loi chez lui. Et dans tout ce qu'il va faire, dans son service, on va discerner cet élément de loi, et la loi, ça tue. La loi, ça détruit. La loi, ça casse. Il n'est pas encore engendré dans l'esprit de l'Évangile. Cet engendrement, c'est permanent, c'est tout le temps, mais il arrive un moment où on doit ressentir que oui, là, maintenant, il a le cœur de Dieu, les attitudes de Dieu, il sait prendre soin à la manière de Dieu, avec l'esprit, mais il n'y a plus la chair. Quelqu'un qui n'est pas engendré dans l'esprit de l'Évangile, souvent, il va être mystique. Vous savez ce que c'est que le mysticisme? Alors un matin, il vous dit, voilà, j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, j'ai vu ça, il a eu une vision, il a eu un rêve. Mais le Seigneur parle par sa parole. Ne vous fiez pas aux rêves, ne vous fiez pas à toutes ces visions-là. Oui, ça peut arriver, oui, il y a des exemples, c'est vrai, mais moi je vous dis, le Seigneur aujourd'hui parle par sa parole. La parole prêchée et la parole écrite, c'est par ça qu'il parle. Et il confirme par le Saint-Esprit qui est en nous. Mysticisme, légalisme, religiosité, c'est-à-dire la routine, là, on fait toujours pareil et on ne voit pas ce que le Seigneur veut faire. Et si on n'est pas engendré, on peut même arriver à devenir un instrument de l'ennemi entre les mains de l'ennemi et on détruit en croyant construire. Parce qu'on juge, parce qu'on tranche, parce qu'on emmène une lourdeur, une religion, on est religieux et on fatigue et on détruit. Mais le Seigneur a besoin de nous engendrer dans l'esprit de l'Évangile. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je venais d'une grande religion.
J'avais été façonné là-dedans, pétri là-dedans, et c'était tenace, c'était en moi. Ben, il a fallu que le Seigneur m'engendre. Engendrer, ça veut dire donner la vie. Est-ce que nous ne sommes pas nés une deuxième fois, nés de nouveau? Mais nés de nouveau, il y a toute une éducation après. On commence par le lait de la parole, et puis on mange de la nourriture solide, et puis on est éduqué, dépouillé d'un côté de tout ce qu'on était avant, engendré de l'autre dans toutes les choses nouvelles où le Seigneur veut nous emmener, et il nous dit, oui, on t'a dit, mais moi je te dis maintenant, des choses nouvelles, l'homme de l'esprit qui doit se former en nous. Mes frères et sœurs, c'est tout un travail. C'est tout un travail qui doit se faire en nous. Donc on a vu 2 exemples ici qui sont assez parlants. Et on va en voir au moins un autre. Au fait, je pense à 2 exemples. Le premier, c'est Zacharie, le papa de Jean le Baptiste, le mari d'Élisabeth. C'est le type même de l'homme qui était parfait dans le naturel. On nous dit que lui et sa femme étaient irréprochables par rapport à la loi. Il faisait les choses parfaitement. Lui était un sacrificateur. Et vous savez, aujourd'hui, dans une attitude légaliste, religieuse, on est un peu dans l'esprit de la loi, on est convaincu qu'on est bien. On est convaincu qu'on est bien, qu'on fait tout bien. Et si le Seigneur venait, on serait prêt à lui dire, ben voilà, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et dire, t'as vu comme je suis bien? Ça, c'est l'attitude religieuse, l'attitude un peu du pharisien, qui n'a même pas vu encore son état. Il n'a pas vu. Et Zacharie, le Seigneur, ben, on voit dans sa parole que c'était quelqu'un de bien, un sacrificateur honnête, fidèle, qui remplissait parfaitement sa tâche, mais tout de suite, le Seigneur a mis le doigt sur l'élément qui manquait. Il lui a dit, il te manque de la foi. Et pendant 9 mois, tu seras muet. Ce sera ta punition, tu seras muet pendant 9 mois, et tu retrouveras la parole le jour où ce que je t'ai annoncé va s'accomplir. Parce que ce que j'ai dit, je l'ai dit, mais j'ai vu, tu n'as pas cru. Tu n'as pas eu de foi, tu as ri, et maintenant, on voit la limite de ce genre de personnage. On voit la limite. Donc, du temps d'Hérode, dans Luc chapitre 1, verset 5, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Ce n'était pas n'importe qui, hein. Et elle s'appelait Élisabeth. Tous 2 étaient justes devant Dieu. Vous voyez, ils étaient justifiés par la loi. À cette époque, il n'y avait pas autre chose. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements, toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Donc on voit 2 choses. On voit la stérilité, qui est quand même une manifestation de quelque chose qui manque. Et puis on voit aussi le manque de foi qui va être épinglé. Et un peu plus loin, donc on nous dit, ouais c'est ça, au verset 20, « Et voici, lui dit l'ange, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alors on peut être comme ça, hein, on peut être exactement comme ça, c'est-à-dire qu'on est religieux et on croit qu'on est parfait. On croit qu'on est bien, on croit qu'on fait tout bien, et on n'a même pas commencé à voir notre misère encore. Mais le Seigneur doit pouvoir nous montrer notre misère. Et se souvenir de Jacques qui nous dit « Sentez votre misère, humiliez-vous, pleurez ». Et je vous assure, quand on commence à voir ce qu'on transporte, ben là c'est le début des choses vraies. Quand on commence à réaliser qu'on n'est rien, qu'il n'y a rien de bon en nous, que le Seigneur a besoin de tout faire, là c'est le début de la victoire. Là c'est le début du vrai engendrement. On a vu qu'on n'est rien, le Seigneur va pouvoir faire quelque chose de nous. Et puis il y a un autre exemple, je ne sais pas si j'ai noté, le jeune homme riche, dans Matthieu 10. Marc 10, pardon. Bon, on pourrait lire aussi dans Matthieu et dans Luc, mais dans Marc, j'ai choisi cette version-là. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, il y a un petit peu de théâtre là-dedans. Il est tellement conscient qu'il est parfait qu'il se jette à genoux pour montrer « Seigneur, tu vois comme je suis humble ?» Et vous connaissez la suite. Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Donc, il y avait un peu de flatterie dans son propos. «
bon maître, tu vois, moi je suis rien du tout, mais toi tu es bon. Et l'attitude de flatterie, l'attitude servile un peu. Et Jésus lui dit tout de suite, il n'y a qu'un qui soit bon, c'est Dieu. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, etc. Et verset 20, il lui dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse, je suis parfait. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Quand même, il y avait de la compassion dans le cœur de Jésus parce qu'il a vu aussi une naïveté, une sincérité. Il était comme ça, il croyait qu'il était bien. Mais quand l'évangile vient, plus personne n'est bien. Quand le vrai évangile vient, plus personne n'est bien. Quand l'évangile de Salon est là, tout le monde est convaincu qu'il est bien, et c'est pour ça qu'il y a 3000 personnes dans la salle. Mais quand le vrai évangile est prêché, là on est peut-être 60, 70 ce matin, je ne m'attends pas à ce qu'on soit beaucoup plus, parce que le chemin est étroit, la porte est étroite, le vrai évangile, il n'y a pas foule sur ce chemin-là. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Là, l'Évangile vient, le confronte, il cale net et il n'ira pas plus loin. Parce qu'il garde sa vie, parce qu'il y a des choses qu'il a dans ses mains, qu'il n'est pas question de lâcher. Et quand le Seigneur l'appelle à sa façon à lui, alors là, c'est terminé, il n'y a plus personne. Il est confronté, il n'accepte pas la confrontation et il repart tout triste. Ben, mes frères et sœurs, nous aussi, on a besoin d'évaluer la dépense. Quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, le Fils de l'homme n'a même pas où reposer sa tête. Est-ce que tu es prêt à me suivre? Le Seigneur a placé la barre très haut et quand on le suit, il faut être prêt à souffrir, à s'identifier, à renoncer à nous-mêmes. Moi, je me souviens quand je suis arrivé au Seigneur il y a 30 et quelques années, alors s'il y a une chose que j'ai comprise tout de suite, c'est que ma vie ne m'appartenait plus. Alors là, ça a été très très clair tout de suite. J'ai senti. Et dans les premières semaines, j'ai fait un peu comme le jeune homme riche, je suis reparti en Bretagne. Les frères ont souri, ils m'ont dit « Oui, ok, vas-y, bon voyage ». J'ai voulu repartir en Bretagne, je suis reparti, et au bout de quelques jours, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Parce que la Bretagne, pour moi, c'était là d'où je venais, c'était mon enfance, c'était tout ça. Au bout de quelques jours, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et je suis reparti en courant, enfin, je suis reparti dans ma voiture, je suis retourné à Nanterre, et les frères ont rigolé, ils m'ont dit « Tu vois ?» Tu vois, mais l'Évangile, mes frères et sœurs, il faut se rassurer que l'Évangile a saisi mon cœur, a attrapé mon cœur. Il faut que je ressente qu'il y a une puissance maintenant qui me conduit là où je ne voudrais pas et que je me laisse faire. Il faut que je ressente que l'Évangile a vraiment saisi mon cœur, que c'est une puissance, que ma vie n'est plus à moi, que je ne fais plus ce que je veux, que j'ai même plus la force, on n'a plus la force de pécher, plus la force de faire ce qu'on veut. Il faut qu'on ressente ça. On doit arriver là. Que maintenant, je ne peux plus faire ce que je veux. Ce n'est pas possible. Et la Bretagne, je n'y vais plus jamais. Cet été encore, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas fait exprès, ça a été comme ça. Mais ma satisfaction, c'est de savoir que le Seigneur m'emmène là où il veut. Il m'a emmené d'abord en région parisienne, que je déteste. J'y ai vécu pendant 45 ans. Maintenant, il m'emmène en Normandie, que j'aime bien, pas de problème. Mais vous avez eu peur, hein? Parce que c'est le plan de Dieu. Et demain, s'il faut aller je ne sais où, ben, on ira. Parce que même quand on n'a pas envie, hein, on n'a pas envie, non. J'aime ma maison, je ne bouge pas. Mais quand le Seigneur veut quelque chose, il sait nous le faire comprendre. Ah, ok Seigneur, pas de problème, on y va, on lâche tout, on y va. Et une grâce de Dieu qui nous accompagne. Et on est bien, et on est content, et on est brisé parce que tout ce qu'on aimait, finalement, on laisse derrière. Et tout ce que j'aimais, moi j'ai laissé derrière. Aujourd'hui encore, ça tenaille un peu mon cœur à certaines époques, là, quand j'entends les mouettes qui crient. Mais je suis tellement heureux d'être dans le plan de Dieu. C'est ça ma joie, je ne lâcherai ça pour rien au monde. Et je sais que l'Évangile a saisi mon cœur. Est-ce que l'Évangile a saisi votre cœur? Si ce n'est pas le cas, il y a de l'espoir. Ça peut changer, mais il faut que ça change. Parce qu'autrement, ça veut dire qu'on est dans la religion, hein. On aime bien le culte le dimanche, une bonne petite réunion la semaine, mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un engagement total.
c'est un changement drastique. Je reviens au début, le seul but de la vie chrétienne, c'est de nous changer complètement. Que ce que j'étais autrefois, ça n'a plus rien à voir. Je suis maintenant une créature nouvelle que plus personne ne reconnaîtrait. Je crois que ceux qui m'ont connu autrefois ne me reconnaîtraient plus aujourd'hui. Mais ça, c'est le témoignage que la vie de l'esprit a vraiment été à l'œuvre. Donc le jeune homme riche, ben voilà ce qui lui est arrivé. Il a calé devant l'obstacle. Et puis il y a le publicain et le pharisien. Vous connaissez aussi cette parabole du publicain et du pharisien. Le publicain, lui, il était d'une humilité. Alors, je jeûne 2 fois par semaine, je fais des offrandes, mais je suis humble, hein, vraiment, je ne suis rien du tout. Et devant Dieu, il avait une attitude théâtrale. Je suis humble, je prie, je jeûne. Et ça, c'est le chrétien religieux qui est convaincu qu'il est bien. Quand on est religieux, on se trouve super. Hein. Je suis super, moi, pas de problème. On se trouve bien. Et on est prêt même à... On est presque dans l'attitude de trouver que on honore le Seigneur par notre présence, quoi. Le Seigneur est honoré de nous voir là. Mais c'est vrai, hein, ça va jusque-là. Et il est honoré des quelques miettes que je lui donne de ma vie. Ça, c'est l'attitude religieuse. Mais oui, pardon, c'est le pharisien. Excuse-moi. C'est le pharisien. Le pharisien qui était d'une fausse humilité. Et par contre, le publicain, lui, était brisé. Moi, je préfère ressembler au publicain. Et d'ailleurs, beaucoup de ceux que Jésus a appelés, c'était, c'est quoi? C'est des percepteurs, des tax collecteurs, des collecteurs d'impôts, qui étaient mal vus, parce qu'ils filoutaient, forcément. Ils profitaient de leur position pour extorquer de l'argent à beaucoup de gens. Et ils étaient assurés de l'impunité. Et le Seigneur est venu appeler quelques-uns d'entre eux. Il est venu les appeler, comme quoi le Seigneur... prend ce qui est vil aux yeux du monde, ce qui n'a aucune valeur aux yeux du monde. Mais ce publicain-là, il avait tellement honte de lui-même qu'il était au fond de la salle, il se battait la coulpe et il disait « Seigneur, je ne suis même pas digne de lever les yeux vers toi ». Il était conscient de sa misère, de tout ce qu'il était, et c'est lui qui a été justifié. C'est lui qui a été justifié rentrant chez lui. Et vous voyez, aujourd'hui, dans notre vie chrétienne, si je suis brisé de voir ma misère, de voir ce que je suis encore, le Seigneur prend plaisir dans mon attitude. Et c'est une bonne base dans ma vie chrétienne pour grandir et pour avancer. Et je suis sur le chemin de la vraie vie chrétienne. Je suis en train de devenir quelque chose. Et une caractéristique aussi, c'est qu'on voit une évolution, on voit des changements, on voit un progrès, on voit des victoires. Il y a des victoires que le chrétien doit remporter. Exactement comme pour les Israélites autrefois, qui avaient du terrain à conquérir. Nous aussi, on a du terrain à conquérir dans notre vie spirituelle. Sur le péché, sur la chair, sur les tentations, sur notre caractère, sur tout ce qu'on était. On a du terrain à conquérir. Et quand on a gagné tout ce terrain-là, et qu'on est un père selon le cœur de Dieu, un mari selon le cœur de Dieu, un frère, une sœur selon le cœur de Dieu, on est en marche vers la perfection. Et le Seigneur pourra se réjouir, prendre plaisir et nous emmener plus loin. Mes frères et sœurs, l'Évangile est une puissance de Dieu pour nous confronter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous confronte? Petite question subsidiaire. Dans l'Église, parmi les frères et les sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la liberté de vous confronter et de vous dire « tu es comme ça, tu as dit ça, c'est pas bon ». Moi, j'encourage ceux avec qui je travaille dans l'équipe là de plus en plus. Oui, c'est pas parce que je suis ancien, ça n'a rien à voir, ça change rien. Mais ils doivent pouvoir me dire, là, tu as dit ça, tu n'aurais pas dû. On doit pouvoir se confronter les uns les autres. Ça nous aide à avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la liberté de vous confronter dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous parler dans la vérité? Si la réponse est oui, magnifique, bravo. Vous êtes dans la meilleure position parce que ça encore, ça va vous faire avancer. Mais si on ressent que, oulala, on ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit, et la vie est bien cachée, la vie est encore dans nos mains, c'est dommage parce que les progrès seront beaucoup plus lents, plus difficiles. On parlait de l'autorité l'autre jour, on en a beaucoup parlé, et autant c'est important pour moi d'avoir une autorité au-dessus de moi, autant c'est important aussi, même dans l'Église, de m'assurer qu'il y a bien quelqu'un qui peut me confronter. Parce que si je pars dans le mur et que personne ne peut me parler parce que je suis susceptible, danger, je pars dans le mur et on ne peut pas me parler parce que ça va être un drame.
Mais au contraire, si quelqu'un part dans le mur, moi je veux pouvoir lui parler et ressentir que il a un cœur humble pour recevoir et ça va l'aider. Mais quand je vois quelqu'un qui part dans le mur, moi j'ai envie de l'aider. Mais souvent je me dis, oh là là, si je dis la moindre chose, ça va être un drame. Mes frères et sœurs, il faut qu'on puisse nous parler, il faut qu'on puisse nous confronter, il faut qu'on puisse nous reprendre. Et la susceptibilité, c'est une marque de l'orgueil, une marque de l'insécurité, c'est une marque de la chair, c'est la chair qui est vivante. Et c'est la porte ouverte pour tous les dangers. Frères et sœurs, je crois qu'on peut voir ce matin où nous avons besoin de grandir. L'Évangile nous confronte, et ce que Jésus veut, c'est nous changer complètement. Qu'on ne soit plus Ésaü, mais qu'on devienne Jacob. Qu'on ne soit plus Caïn, mais qu'on devienne Abel. Qu'on ne soit plus le pharisien, mais qu'on devienne le publicain. Et le publicain était méprisé des hommes, mais aimé de Dieu, parce qu'il avait un cœur humble. Voilà des axes où le Seigneur nous parle ce matin, je crois. Et si aujourd'hui je vois que j'ai du progrès à faire, je suis encore susceptible, orgueilleux, on ne peut rien me dire, ou bien je suis en train de stagner, de tourner en rond, il n'y a pas de victoire dans ma vie, il n'y a pas de progrès, c'est le moment de s'humilier devant le Seigneur. Et lui dire, Seigneur, je ne veux pas rester comme ça. Je veux qu'on puisse me parler, me confronter, que l'Évangile me bouscule de plus en plus, que je sois inconfortable même, mais c'est comme ça que je deviendrai libre. Parce que la vraie liberté, c'est de devenir ce que nous sommes vraiment. Ce que vous êtes vraiment n'a pas encore été révélé, mais petit à petit, ça grandit, ça se dévoile, et notre véritable identité est en Christ. N'essayez pas de faire comme les gens du monde, de vous fabriquer un personnage. Vous aimeriez être un tel, vous aimeriez être comme ça, mais deviens ce que tu es en Christ, parce que ton identité est en Christ, et c'est là, dans une humilité, que tu vas découvrir ce que tu es vraiment. Ah, ça c'est merveilleux. Découvrir ce que nous sommes vraiment, notre place dans le royaume de Dieu, ni plus haut, ni au-dessous, juste là, et fonctionner efficacement dans une humilité, comme un enfant sevré sur le sein de sa mère. Ah, ça c'est le bonheur. Le bonheur. Et il y a des gens qui sont façonnés par le Seigneur pour être là. Moi, je ne les envie pas parce qu'ils ont une montagne de responsabilités sur eux. Il y en a d'autres qui sont façonnés pour être là, d'autres pour être ici, d'autres pour être là. Mais il faut devenir ce que nous sommes vraiment dans le plan de Dieu. Et la récompense sera la même pour chacun. Celui qui a bien fait le peu que le Seigneur lui a demandé, il aura une grande récompense. Le Seigneur lui dira, tu as fait exactement ce que j'attendais de toi, viens, reçois ta récompense. Mais celui qui était là, de toute manière, c'est le Seigneur qui a œuvré. C'est lui qui emmène la croissance. C'est lui qui fait grandir l'Église. C'est lui qui arrose. C'est lui qui fait tout. Donc, personne n'aura à s'enorgueillir. Devenons ce que nous sommes vraiment. Des hommes spirituels, des femmes de l'esprit, des hommes de foi, des frères, des maris, des épouses, en qui Jésus puisse voir l'image de son Fils. D'accord ? On va se lever. Et je crois que le Saint-Esprit a fini de nous parler, je crois. Si nous sommes sincères, il a fini de nous montrer ce matin ce qui doit se passer dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin, nous avons entendu encore, et ton esprit est au milieu de nous. Et ce matin, Seigneur, tu veux nous convaincre, tu veux nous montrer l'état réel de notre cœur, sans aucun jugement, sans aucune critique, mais au contraire, parce que tu n'as qu'un désir, Seigneur, c'est d'intervenir dans nos vies, de nous faire devenir de plus en plus comme Israël, et que nous ne soyons plus Jacob, mais que nous devenions Israël, que nous devenions des fils, des filles dans ta maison. Tu veux nous libérer, tu veux nous façonner, tu veux faire de nous des merveilles. Et entre tes mains, nos vies deviendront des beautés, si nous nous laissons faire. Nous serons émerveillés nous-mêmes de voir ce que tu auras pu réaliser. Mais aujourd'hui, humilions-nous, mes frères et sœurs. Reconnaissons ce que nous sommes encore, ce que nous transportons encore, ce qui a absolument besoin de changer. Et même si je n'ai pas trop envie, le Seigneur est capable. Il est celui qui suscite le vouloir et le faire dans notre cœur. Humilions-nous, mes frères et sœurs, devant Jésus ce matin.
seul qui peut me montrer mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Attendris mon cœur. Seigneur, attendris mon cœur. Tu es le seul qui peut attendrir mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, attendris mon cœur. Attendris mon cœur. Parle à mon cœur. Seigneur. Parle à mon cœur. Tu es le seul qui peut parler à mon cœur. Tu as donné ta vie et je t'appartiens. Jésus, parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Oui, parle à mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Si la parole de Dieu m'a convaincu ce matin, il y a peut-être une démarche à faire. Une démarche à faire de s'approcher et de reconnaître et de déposer tout ça aux pieds du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole qui est venue ce matin. Et je prie, Seigneur, pour chacun de mes frères, de mes sœurs. Je prie, Seigneur, que la conviction de ton esprit vienne faire fondre nos cœurs comme nous avons chanté. Mes frères et sœurs, n'hésitez pas ce matin, alors que Jésus nous tend la main à nouveau, n'hésitez pas à vous avancer ici devant et à reconnaître que oui, j'ai besoin de déposer des choses aux pieds du Seigneur. J'ai besoin, je suis convaincu, il y a des choses qui ne sont pas de toi, il y a de la religion, il y a des habitudes, il y a un orgueil, il y a toutes sortes de choses qui sont là encore dans ma vie. Je ne veux pas continuer avec ça, mais j'ai besoin de tout déposer à tes pieds. Frères et sœurs, si nous nous approchons ce matin, c'est avec la volonté de changer, que quelque chose change vraiment, qu'une chaîne tombe, que quelque chose disparaisse et que Jésus puisse faire toutes choses nouvelles dans nos vies. Merci Jésus, merci Seigneur. J'ai besoin de la présence dans ma vie. Viens demeurer en moi. J'ai besoin de ta présence, de ton esprit pour changer mon cœur et remplir ma vie. J'ai besoin de toi, avec moi aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit et consume ma vie. Montre-moi ta puissance, révèle-moi ton amour. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Viens demeurer en moi. J'ai besoin de la présence de ton esprit pour changer mon cœur et remplir
J'ai besoin de ta présence avec moi aujourd'hui. Remplis-moi de ton esprit, il consume ma vie. Montre-moi ta puissance, révèle-moi ton amour. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence avec moi aujourd'hui. Remplis-moi de